Yo! Comment ça va? Il y a quelques temps, je vous ai fait ma première vidéo anecdote où je vous racontais cette fois où j'ai passé toute une nuit au commissariat à Tokyo le jour de mon anniversaire. Vidéo qui vous a pas mal plu apparemment parce que vous avez été beaucoup à m'envoyer vos propres anecdotes what the fuck, anecdotes qui m'ont donné l'idée de cette vidéo. Alors j'ai encore un millier d'anecdotes à vous raconter et ne vous en faites pas, ces vidéos-là arriveront au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, laissons les miennes de côté un instant et plongeons-nous dans vos anecdotes what the fuck. Encore une fois, prenez-vous un café ou un petit chocolat chaud, installez-vous bien. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors notre première anecdote nous vient de Akira et celle-ci remonte à l'été 2018, en juillet plus précisément. Alors à ce moment-là, Akira est en vacances à l'île Maurice avec sa femme pour leur voyage de noces. Tout se passe bien, ils passent leurs meilleures vacances quand arrive le dernier jour. Il est bientôt l'heure de rentrer en Belgique, mais ayant un petit peu le ventre vide, ils décident de se rassasier dans un fast-food à l'intérieur de l'aéroport. Alors ils se font complètement plaisir, ils commandent à boire, à manger, dur de passer un dernier petit moment de joie avant de rentrer en Belgique. Sauf que voilà, au moment de payer et n'ayant pas d'argent liquide sur lui, Akira décide de payer par carte. Sauf que aucune de ses cartes ne veut fonctionner. Inquiet et ne comprenant pas ce qu'il se passe, il décide d'utiliser la 4G de son téléphone. 4G qui, n'oublions pas, à l'étranger lui coûte 10 fois plus cher que ce qu'il s'apprêtait à commander. Il consulte et vérifie un par un tous ses comptes en banque pour essayer de comprendre d'où vient le problème, mais aucun souci de ce côté. Les comptes sont bien approvisionnés, il y a de l'argent, aucune raison que toutes ces cartes décident de ne pas fonctionner tout à coup. Donc à ce moment-là, il faut se mettre à l'évidence. Le problème vient de cette fichue machine à carte bleue. Alors là, Akira, prêt à abandonner son repas malgré son ventre qui grogne tellement fort que tout l'aéroport peut les entendre, un ange apparaît. La personne dans la file d'attente derrière lui ayant compris le problème d'Akira et ayant entendu le nom de sa banque, elle lui propose de lui payer le repas en lui expliquant que son mari étant dans la même banque, il pourrait donc via internet lui faire un virement pour lui rendre l'argent. Alors touché par tant de gentillesse, Akira accepte l'offre de la dame, récupère son repas et se dirige vers son mari pour lui rendre l'argent par virement. Alors là vous dites ok, petite anecdote sympa, rien de fou, rien d'incroyable. Mais non. Arrivant devant le mari de la dame, Akira se rend très vite compte qu'il le connaît. Et effectivement, il s'agit en fait d'un joueur de basket professionnel, Amaury Gorgemans, qui s'avère être un joueur que Akira suit depuis très longtemps et dont il est totalement fan. Amaury se lève donc pour se présenter et Akira, face à son joueur préféré de 2m15, comprend très vite que c'est bien lui, mais décide de rester calme et de rembourser son sauveur. À ce moment-là, ils commencent à un petit peu parler tous les deux et direct, le feeling passe. Nos deux amis belges s'entendent super bien. Mais voilà, il est bientôt l'heure de monter dans l'avion, ils se disent donc au revoir, Akira étant très heureux d'avoir pu rencontrer une de ses idoles. Et donc là, normalement, vous dites ok, faire, c'était une bonne anecdote, et en plus, elle se termine bien. Mais non. Arrivé dans l'avion, Akira s'installe sur son siège, se prépare pour son vol, jusqu'à ce qu'il remarque que le siège à côté du sien appartient à son nouvel ami. Et là, c'est déjà dingue, mais le pire, c'est que ça continue. Une fois arrivés en Belgique, ils prennent le train et rebelote. Ils ont encore une fois la place l'un à côté de l'autre. Attendez, juste stop 2 secondes. Si parmi vous il y a des matheux, s'il vous plaît, calculez-moi la probabilité qu'un truc pareil arrive. Au final, ils auront voyagé 15 heures ensemble, discuté du basket, de leur vie, de tout ce qui les passionne, et aujourd'hui, 2 ans plus tard, ils sont toujours meilleurs amis. Donc, morale de l'histoire, n'ayez jamais de liquide sur vous en fait. Allez, franchement, pour être sérieux 2 secondes, j'adore ce genre d'histoire. Étant un fervent croyant en la théorie du Butterfly Effect, comme quoi chaque petite chose, chaque petite décision amène à des grosses conséquences dans la vie, bah cette histoire elle m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc encore une fois, merci à Akira de nous l'avoir partagé. D'ailleurs, Akira a une chaîne YouTube, je laisse le lien en description, n'hésitez pas à aller checker ça. Sur ce, prochaine anecdote. Alors celle-ci nous vient de Van et se déroule en l'an 2000. À cette époque, Van est en fin de première année de sa sup de commerce et part donc au Japon pour y faire son stage à l'ambassade française. Alors c'est un petit peu compliqué pour lui de trouver un logement parce que dans le cadre d'un stage, l'ambassade ne le paye pas vraiment. Il le dédommage en quelque sorte d'environ 200 € par mois. Mais après quelques recherches, il finit par trouver une sympathique petite famille d'accueil qui accepte de l'héberger pour un prix tout à fait abordable. Alors tout se passe très bien, à savoir que la fille de cette famille rentrait juste de l'étranger, et donc ce que Van payait à la famille pour être logé permettait à la jeune fille d'avoir une petite rentrée d'argent en attendant de trouver un travail. D'ailleurs, en échange de ça, et pour le remercier, elle lui préparait un bento tous les midis. Donc voilà, jusque-là on est plutôt dans une good story. Mais... vous l'entendez arriver? Ouais. C'est là que ça part en couille. Arrivé à son 3e mois de stage, Van commence à être un petit peu coincé financièrement parlant, parce que le dédommagement de 200 € de l'ambassade, ça paye pas tout, et ses économies sont déjà pas mal épuisées. Donc Van à ce moment-là va demander à la jeune fille si ça ne la dérange pas qu'il paye la moitié du loyer en début de mois, l'autre moitié à la fin du mois. Ce à quoi elle va répondre ok. Non, je vais la refaire. C'était pas un ok gentil, c'était plutôt un ok. Vous savez ce ok
qu'il n'en est pas vraiment un. Et effectivement, Van à partir de là commence à remarquer que la fille commence petit à petit à vraiment lui faire la gueule. Même en ce qui concerne les bento, qu'elle se faisait un plaisir à lui cuisiner tous les jours, ils deviennent de plus en plus sommaires, à tel point qu'au milieu du mois, c'est plus qu'un simple plat de riz blanc. En plus de ça, la jeune fille lui met une pression monstre tous les jours en lui indiquant de ne surtout pas oublier la deuxième partie du loyer à la fin du mois. Donc voilà, Vincent étant assez stressé de la situation et voulant y remédier au plus vite, il décide de demander de l'aide à ses parents, qui lui font gentiment un virement, argent avec lequel Van va s'empresser d'aller payer la deuxième partie de son loyer. Bon, à ce moment-là de l'histoire, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que c'était la bonne chose à faire et que Van a fait le bon choix. Sauf que la réaction que vont avoir la jeune fille et sa famille est, comment dire, totalement inattendue. À partir de ce moment-là, la jeune fille ne lui adresse plus un mot. Et pour les bento, c'est bye bye. À ce moment-là, dans la maison, c'est une vraie guerre froide. Alors Van, il est assez déconcerté de cette situation, il comprend pas vraiment ce qui se passe, parce que pour lui, il a rien fait de mal, il a même fait le bon choix quelque part. Et c'est 3 jours plus tard qu'il est convoqué dans le salon, où toute la famille lui explique qu'il a dégradé leur honneur en donnant l'impression que leur fille réclamait de l'argent comme une mendiante. À cela, la famille ajoute qu'elle souhaite qu'il parte dès le lendemain, car soi-disant son honneur brisé, la jeune fille ne supportait plus de le voir. Alors en larmes et complètement sidéré par ce qui vient de se passer, Van va demander à un jeune couple chez qui il avait déjà résidé un an auparavant s'ils veulent bien l'héberger, et bien sûr ils vont accepter avec beaucoup de bienveillance, et en plus de ça, bénévolement. Ce qui permettra à Van de passer ses 15 derniers jours de stage en paix, harmonie et amitié avec ses amis. Alors celle-là d'anecdote, je m'y attendais pas, elle fait un petit peu mal quand même. Par contre, ce que Van précise vraiment bien dans son message, c'est qu'ici on parle pas forcément de différences culturelles en soi. D'après lui, c'est surtout que cette jeune fille était un petit peu lunatique. Un peu beaucoup apparemment, mais bon voilà, le principal c'est que tout ça se soit bien terminé. D'ailleurs, il faut que je vous avoue quelque chose. En fait, Van, je le connais. C'est un senpai à moi qui vit au Japon depuis plus de 20 ans et qui évolue lui aussi dans le milieu entertainment. D'ailleurs, il a créé une chaîne YouTube il y a pas très longtemps et on a fait une interview ensemble tous les deux qui est sur sa chaîne, donc je mets le lien en description, n'hésitez pas à aller checker ça. Sur ce, prochaine anecdote. Alors celle-ci, elle nous vient de Gwenny Be Good. Gwenny Be Good, je suis désolé, je connais pas ton nom, donc aujourd'hui, exceptionnellement, pour que l'histoire soit plus facilement compréhensible, je vais t'appeler Georges. D'ailleurs, ce serait dingue que tu t'appelles vraiment Georges. Cette histoire se passe il y a quelques années. Georges et sa femme sont en vacances sur l'île de Tenerife, qui est située aux Canaries. D'ailleurs, il faut savoir que sur cette île se trouve un volcan toujours actif qui s'appelle le Teide. La femme de Georges étant une grande passionnée de géologie et de volcanologie, ils se disent qu'avant de partir, il faut absolument en faire l'ascension jusqu'au sommet. À savoir qu'en temps normal, il y a un téléphérique qui amène jusqu'aux 3/4 du parcours. Sauf que manque de bol pendant leur séjour, le téléphérique il est totalement hors service. Ce qui les amène à devoir checker chaque jour pour voir si le téléphérique il est enfin en service ou non. Sauf qu'arrivé le dernier jour de leurs vacances, le téléphérique étant toujours hors service, ils décident de se rendre d'eux-mêmes au sommet du volcan. Ah non, mais aucun jugement, hein. Chacun ses hobbies. Moi si c'était moi, je reste à l'hôtel. Vous partez tout seuls les mecs. Une autre chose à savoir à propos de ce volcan, c'est que bien sûr on peut pas y accéder aussi facilement. Tout est contrôlé et régulé. Sauf que Georges et sa femme n'étant pas prévus sur le planning, ils décident d'y aller un peu plus tard que prévu pour éviter tous les contrôles, ce qui est une pratique assez fréquente dans la région. Nos deux amis partent donc du plateau volcanique qui est situé à plus ou moins 2000 mètres d'altitude vers 17h et se dirigent vers le sommet. Sommet qui plafonne à 3718 mètres d'altitude. Alors l'ascension s'avère être plutôt difficile. D'une part forcément à cause de la montée, et ensuite, dépasser les 3000 mètres d'altitude, on commence à avoir le souffle court. Ils avancent donc très lentement malgré la nuit qui commence à tomber, mais gardent courage, et c'est finalement vers 20h15 que Georges et sa femme arrivent enfin au sommet. Ah, vous entendez ce bruit ? Maintenant vous êtes habitués. C'est là que ça part en couille. Faut savoir que leur avion décolle à 5h du matin le lendemain, donc il faut qu'ils soient là-bas environ 35-45 minutes en avance. Sauf qu'en plus de ça, ils ont la voiture de location à rendre aussi, donc grosso merdo, il faut qu'ils soient à 4h max à l'aéroport. Sauf que comme on l'a déjà expliqué, la nuit elle commence à pas mal tomber, ce qui rend la descente encore plus difficile que la montée. Ils se retrouvent rapidement dans le noir complet, et malgré leurs 2 petites lampes frontales, nos 2 amis ne sont pas du tout habitués à faire une randonnée dans l'obscurité la plus totale. Ce qui fait qu'ils vont mettre un temps fou à redescendre, mais ils vont quand même réussir à atteindre leur véhicule. À ce moment-là, Georges s'installe dans sa voiture, met le contact et remarque qu'il est à peu près minuit. Il se dit que ça va, il a un petit peu le temps. À savoir que du TID jusqu'à l'aéroport, il y a à peu près 2 heures de trajet dans les montagnes. Donc Georges et sa femme, pensant qu'ils sont un petit peu en avance, décident de manger avant de partir et prennent la route vers minuit 45. Oui, mais Georges et sa femme n'avaient pas du tout remarqué qu'ils étaient sur un de ces merveilleux jours où il y a le changement d'heure. Ce qui fait qu'arrivé à 1h59, 3 heures. Sauf que voilà, quand Georges voit 3 heures indiquées sur l'horloge de la voiture, ils sont encore en pleine montagne. À ce moment-là, un peu paniqué, Georges prend le volant en main et décide de faire son meilleur Fast and Furious à toute vitesse jusqu'à l'aéroport. Après quelques virages un petit peu compliqués, ils arrivent enfin à l'aéroport, un petit peu à la bourre, mais suffisamment à l'heure
pour leur vol. Ah, j'imagine même pas le taux de stress que tu dois avoir dans ces moments-là. Moi, dans un moment pareil, il suffit que mon train ait 5 minutes de retard et déjà je suis dans une panique totale. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que le pilote étant malade, leur vol a été retardé de 7 heures, permettant à George et sa femme de se reposer enfin après cette nuit assez folle. Alors cette anecdote-là, je l'aime vraiment beaucoup, parce que c'est exactement le genre de truc que moi je ne ferais jamais. Entre grimper sur un volcan, conduire à toute vitesse dans les montagnes... oubliez, moi c'est mort. Enfin voilà, encore une fois, merci à Gwenny Be Good, aka George, pour cette super anecdote. Donc voilà, on va pas tarder à conclure cette vidéo, à savoir que j'ai reçu énormément d'anecdotes, mais bien sûr je ne peux pas toutes les traiter dans une seule vidéo. Donc pour finir, je vais vous en rajouter 2 toutes petites qui m'ont vraiment fait rire. Donc la première, elle nous vient de Romain qui nous dit: Hello, je suis allé à Tokyo en 2019 dans un combini au fin fond d'Oshiage. Oshiage, c'est là où se trouve la Sky Tree, qui est la plus grande tour au Japon. Je me suis appliqué comme un fou pour parler japonais, et le caissier, 70 ans ou moins, au moment de me rendre la monnaie, me sort dans un français impeccable. Par contre, vous avez fait une erreur quand vous m'avez demandé l'heure tout à l'heure. Ça c'est génial. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de petits vieux japonais qui connaissent quelques mots de français, et c'est assez drôle parfois parce que dès que vous leur dites que vous êtes français, ils vont essayer de vous placer 2-3 mots en français comme ça, ils vont vous dire monsieur, etc. Mais trouver un vieux japonais en plus dans un combini qui parle aussi bien français et qui te corrige ton japonais, c'est magnifique, c'est génial. Donc très bonne anecdote, merci beaucoup à Romain. Et du coup pour terminer, une anecdote de Dave Onigami qui nous dit: la première fois que je suis allé au Japon, en 2017, je m'étais teint les cheveux en blond, et à un moment on était dans une salle d'arcade à jouer avec ou contre des japonais, ces derniers m'ont donné un surnom assez marrant pour le coup, Super Gaijin, en référence au Super Saiyajin de Dragon Ball Z, et Gaijin du fait qu'on soit étranger. Je t'avoue, c'était assez marrant et mes potes m'appellent encore comme ça par moment. Ça c'est génial aussi, parce que ouais, il faut savoir que les japonais ils aiment bien donner des petits surnoms à tout le monde, et moi j'en ai jamais vraiment eu de comme ça. Moi les gens m'appellent Michan, mais ouais, le Super Gaijin c'est très good. Donc encore une fois, merci à Dave Onigami pour ton anecdote. Sur ce, c'est donc ici que se termine cette vidéo. Alors je sais pas pour vous, moi je me suis beaucoup amusé et ça fait plaisir de temps en temps échanger les rôles et d'écouter vos anecdotes. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement et le partage. Le partage c'est le plus important, s'il vous plaît, partagez les vidéos. Et dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mitsu.